Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 20 mars 2023 que nous débutons avec Oussem Aouar. Quelques jours après avoir annoncé son changement de nationalité sportive, il a tenu à remettre les choses au clair concernant l'équipe de France dont il a porté la tunique avant de décider de représenter la sélection algérienne. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais regretté de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Ce n'est pas un choix contre la France. Ce n'est pas du tout un choix par défaut, clame-t-il pour se défendre. Son changement de nationalité sportive entre dans une politique de la Fédération algérienne de football de convaincre les binationaux afin de permettre au Fennec d'Algérie de retrouver leur meilleur niveau et notamment aller soulever une troisième Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire l'hiver prochain. Parlons du match amical Maroc-Brésil. Marquinhos, défenseur central et capitaine de 28 ans du Paris Saint-Germain, a finalement dû déclarer forfait pour la réception de Rennes ce dimanche dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Et il en est de même pour la trêve internationale qui démarre ce lundi. Il va en effet manquer le match amical prévu contre le Maroc le samedi 25 mars. La CBF l'a annoncé officiellement avec Bremer, 26 ans, Juventus Turin, qui le remplace. Marquinhos n'étant toujours pas totalement remis de sa récente blessure déchirure intercostale, il y a une logique à le remplacer dès maintenant. Il serait déraisonnable de prendre un risque, d'autant plus pour un match amical. Le défenseur brésilien va ainsi prendre le temps de bien guérir et de se préparer pour la fin de saison. Un bond auprès de Mohamed Salah. L'info s'est répandue ce week-end sur la toile, disant que l'international égyptien de 30 ans éprouve des envies de départ. En réaction, l'agent de Mo Salah a réagi à ce qui semble être une rumeur alimentée par un journaliste d'un journal français. Doutez-vous cela si même Mohamed et moi n'en avons pas discuté? S'il te plaît, dis-nous, a immédiatement tweeté Rami Abbas Issa. Salah compte 21 buts et 8 passes décisives cette saison avec Liverpool, qui est éliminé aux portes des quarts de finale de la Ligue des Champions par les champions en titre du Real Madrid. Le seul grand objectif des Reds cette saison sera de finir dans le top 4 de la Premier League pour revenir dans le tournoi européen la saison prochaine. Filons chez les Blues de Chelsea. Propriétaire de Chelsea depuis mai dernier, Todd Boehly a déjà injecté plus de 600 millions d'euros dans le recrutement du club. Pourtant, les résultats peinent à émerger, du moins en championnat, où les Blues restent scotchés dans le ventre mou de la Premier League cette saison, 10e. Aperçu par des supporters de Chelsea, après la rencontre, il a été filmé quelques secondes en train de pester, putain de jeu de merde, un désarroi certainement exacerbé par l'égalisation d'Eto'o à la 89e minute, encore une fois. Heureusement pour l'homme d'affaires, la Ligue des Champions fait office de lot de consolation cette saison. Partons en Espagne. Florentino Pérez a définitivement rompu la belle relation qu'entretenaient le Barça et le Real Madrid depuis des années. Les deux ogres espagnols ont beau être ennemis jurés, ils ont été du même côté dans divers dossiers comme celui de la Super Ligue européenne ou dans cette guerre qu'ils mènent ensemble au président de la Liga, Javier Tebas. Seulement ces derniers jours, le Real Madrid a décidé de s'impliquer dans l'enquête de la justice espagnole, demandant à faire partie de l'investigation dans l'affaire Negreira. Comme l'indique El Mundo, Florentino Pérez a refusé de se rendre au Camp Nou pour assister au choc d'hier remporté par le Barça 2-1. Au Barça, cette réponse est considérée comme une véritable déclaration de guerre, comme l'explique Sport. Et parlant du Barça, pensez-vous que le titre en Liga est déjà plié? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en Allemagne. Deuxième indice, j'ai déjà connu 3 clubs en pro. Troisième indice, j'ai été formé au Salitas FC. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Wesley Fofana lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 22 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 3 clubs dont un en France. Il est en Angleterre depuis 2020. Terminons avec Benzema, alors que l'équipe de France recevra les Pays-Bas vendredi au Stade de France pour leur premier match post-Coupe du Monde, comme en 2018. Un hommage sera rendu aux anciens internationaux tout juste retraités.
Parmi eux, Raphaël Varane, Hugo Lloris, Steve Mandanda ou encore Karim Benzema qui seront bien évidemment conviés. Si Didier Deschamps avait confié il y a 10 jours aux Parisiens espérer qu'ils puissent tous être présents, il ne devrait pas voir son souhait s'exaucer. Selon Téléfoot, Karim Benzema devra décliner l'invitation. Ces derniers jours, le Français avait dénoncé les mensonges de Didier Deschamps quant au dessous de son départ du Qatar en novembre dernier. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de l'attitude de Karim Benzema envers l'équipe de France? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport News pour ne rien manquer de l'actualité du football continental et international.